parfois, Dieu renonce à mon confort quand il est lié à un intérêt supérieur. L'intérêt supérieur, c'est peut-être de dire, au travers de cette épreuve, moi j'ai des choses à t'enseigner. À travers de cette épreuve, moi je veux te transformer. Et peut-être que à travers cette épreuve ou cette maladie, mon désir c'est de te reprendre avec moi. Et il reste souverain. Parce que la mort n'est pas un échec. Bonjour et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission ELM en question. On est très heureux de vous retrouver pour partager, échanger sur la prédication qui a précédé. Et ce soir, on n'a pas notre prédicateur du jour puisque c'était Marc Ambrogio, un pasteur de Fréjus, mais on a Daniel, notre pasteur. Je vais essayer de le remplacer. Bonsoir Sam. Apparemment, il a rendu ta moustache encore plus fameuse, c'est ça? Tout au moins, il a fait une fixation sur. Ouais. Oui, pour ceux qui étaient là, effectivement, il a eu 2-3 allusions comme ça qui sont passées, faisant plutôt référence d'ailleurs à notre ami Tom Selleck, c'est ça Je sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Non, c'est pas l'objet de ce soir. Non. Donc, on va bien sûr parler un petit peu de Marc Ambrogio, puisque il est venu avec toute une équipe. Ils étaient 11 de Fréjus, de l'église Source de Vie. Et ça faisait suite, je crois, à une de tes visites. Oui, avec Patricia, nous y sommes allés au mois d'octobre. Comme on le fait depuis quelque temps, où des églises nous invitent à passer le week-end avec eux, à rencontrer les leaders de l'église, et surtout pour communiquer, parce que c'est leur attente, leur demande, communiquer comment on construit une nouvelle culture dans une église, comment on organise aussi une église pour qu'elle puisse continuer à progresser et à s'étendre. Et c'est vrai que depuis un certain temps maintenant, régulièrement, nous sommes invités comme ça dans des églises pour partager ce temps avec elles. Et puis, on aime bien aussi qu'il y ait un retour d'expérience et ils aiment, à leur demande, de venir aussi partager un week-end avec nous pour voir comment on fonctionne. Là, d'une façon concrète, toucher du doigt ce que nous vivons. Et c'était effectivement le cas ce week-end et on a été bénis vraiment de les avoir avec nous. Oui. Donc c'est sûr que c'est l'occasion aussi de mettre des mots sur ce qu'on vit et de pouvoir présenter tout simplement. Après, chacun, je m'en doute, prend ce qu'il a besoin et construit sa propre... Tout à fait. L'idée, c'est pas de faire du copier-coller, quoi. Chaque église doit avoir son ADN, sa culture, mais de s'inspirer, c'est ça. C'est ça l'idée. Et on est nous-mêmes bénis de savoir qu'on peut être aussi une église inspirante, et c'est aussi l'un de nos objectifs, être une source de bénédiction et d'inspiration pour beaucoup d'autres. Comme d'autres ont pu être une source d'inspiration aussi. Tout à fait, en leur temps, ouais. Je me rappelle effectivement que tu intervenais dernièrement à Nouvelle Vie, tu as eu l'occasion de partager ça. Oui, je pense que c'est important quand on est dans nos régions, dans nos pays, de lever un peu les yeux de nos contextes, parce que ça peut être décourageant. On peut des fois être dans des contextes très décourageants, quoi. Et de dire, il y a d'autres églises, c'est vraiment ça fonctionne, c'est bien, c'est frais, c'est encourageant et oui, Dieu nous permet effectivement, et c'était le cas pour nous et pour moi personnellement, un jour de porter des regards sur d'autres églises, d'autres ministères. Et un peu comme l'apôtre Paul, qui disait soyez mes imitateurs, quoi. C'est vrai. Parce qu'il était inspirant. Ça devait être un homme inspirant. Oui, puis on voit qu'il y a des échanges de ministères qui venaient visiter les uns les autres, observer ce qui se passait, puis ça permettait en même temps de se connaître et puis d'apprendre à s'inspirer les uns les autres, si on peut dire ça comme ça. Et donc là, c'était l'occasion d'avoir Marc qui est donc resté pour la prédication et nous apporter un message sur ce qu'il a appelé la mémoire dans la peau. Alors, c'était pas un débrief du film, mais c'était de partager quelques éléments sur la mémoire lié à notre relation à Dieu. Et du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Il y a 3 marques qu'il a partagées. La marque de l'intelligence supérieure, la marque du script, et puis la marque de la protection. Donc, on va décortiquer ensemble ces différents éléments pour pouvoir voir ce qui pourrait être un enseignement pour vous, internautes, et puis, bien sûr, aiguiser notre appétit à découvrir, à chercher encore davantage. Et puis l'idée surtout, c'est pouvoir vous encourager et vous aider à grandir dans votre relation avec Dieu.
Alors, sans plus tarder, je propose de commencer avec cette première marque, qui est la marque de l'intelligence supérieure. On regarde un extrait et on revient juste après avec quelques questions. Et j'aimerais te parler que ce Dieu créateur, moi je crois à un Dieu créateur qui tient tout l'univers dans sa main, mais qui a mis une empreinte spéciale de son intelligence supérieure en nous et qu'il veut nous la communiquer. Amen. Alors, on va lire un tout petit verset qui se trouve à la fin de la Bible, le dernier livre, la dernière page. Quand tu prends, si t'as pas la Bible, qu'on te la donne ce matin, tu verras à la dernière page, Apocalypse 22, il nous est dit, voici, je viens bientôt. C'est Dieu qui parle, Christ, au travers du Christ. Et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors peut-être certains se disent, je suis l'alpha et l'oméga. Dieu est-il un vendeur de voitures? Je suis l'alpha Romeo, l'Opel Omega, je sais pas. Non, les connaisseurs, vous connaissez, mais certains viennent peut-être pour la première fois. Alors, on a fait une traduction, normalement c'est du grec. On n'aurait pas dû traduire par je suis l'alpha et l'oméga. On aurait dû traduire par je suis le A et je suis le Z. Parce que ça nous parle en tant que Français, en tant que Européen. Je suis le A, je suis le Z. Je suis le commencement et je suis la fin. Alors c'est intéressant parce que je me suis posé la question quand même, y a-t-il des versets qui contredisent cela? Bien oui. Quand Dieu dit « Je suis éternel, je n'ai ni commencement ni fin », qu'est-ce qu'on fait avec ça, Daniel? Je suis le commencement et la fin, et puis des versets qui disent dans la Bible « Je n'ai ni commencement ni fin ». Daniel, on va boire un café, on va s'arrêter là. Hein. La Bible tient pas debout. Hein. Non, du tout. Dieu est éternel. Dieu n'a ni commencement ni fin. Mais là, il nous parle à nous. Et il veut nous dire, je suis ton commencement. Je suis ta finalité. Pas ta fin dans le sens de la mort, c'est fini. Tu as un terme, à la fin, il y a une date de péremption, c'est fini. Non, du tout. Je suis ta finalité. Je suis ton point d'espérance pour continuer à vivre. Mais je suis aussi ton commencement. Moi, l'intelligence supérieure, Dieu dit, je suis ton commencement. Je suis ton alpha, je suis ton A. Alors on se retrouve pour débriefer un petit peu de ce point-là, sur la marque de l'intelligence supérieure. Alors, beaucoup de choses à dire. C'est sûr que quand on parle de Dieu, on s'adresse naturellement à dire beaucoup de gens. On dirait en tout cas qu'il y a une intelligence supérieure qui est peut-être à l'origine de notre création, en tout cas peut-être pas création, mais de cet environnement dans lequel on est. Est-ce que justement cette marque d'intelligence, c'est aussi peut-être ce qui marque, j'allais dire, si on voulait faire de jeu de mots, l'espèce humaine? En disant, voilà, c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose de particulier. Je pense qu'effectivement, c'est important de rétablir cette vérité parce qu'on est dans une société aujourd'hui où chacun avance sa vérité sur le sujet, où on met la création au même niveau que la créature, les animaux au même niveau que l'humain, en fin de compte. Et en réalité, il en est tout autre. On le voit d'une façon très claire quand on lit le livre de la Genèse. L'homme est l'être supérieur de tout le reste de la création. C'est pour ça qu'il a été créé le dernier jour. Et c'est pas pour rien que Dieu lui a confié de gérer, en fin de compte, cette terre, de multiplier, de pouvoir apporter tout ce qui va épanouir sur cette terre. C'est lui qui en a reçu la responsabilité. Mais c'est vraiment intéressant de voir dans quel contexte cela a été donné. C'était donné dans un contexte de bénédiction. Et pourquoi je parle de cela? À un moment donné, il dit Dieu les bénit, Adam et Ève, et tout de suite après, il leur confie la gestion, en fin de compte, de la terre et aussi et surtout des animaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu les bénit dans le but que, à leur tour, ils soient une bénédiction pour la création. Et ça, faut jamais l'oublier. Parce que aujourd'hui, on voit comment la création a été malmenée et comment aussi les animaux peuvent être peut-être malmenés. Non, je te bénis, mais dans le but que tu sois une source de bénédiction
pour cette création. D'ailleurs, on s'aperçoit que, pour prendre l'exemple des animaux, même s'ils ne sont pas au même niveau, bien entendu, que l'être humain, néanmoins, Dieu a un regard particulier sur eux. Ils faisaient partie des occupants de l'arche pendant le déluge. Dieu aurait pu partir d'une création toute nouvelle, en fin de compte, avec peut-être d'autres espèces d'animaux, que sais-je. Non, il a gardé les mêmes, un couple de chaque espèce, et puis bien voilà, il est reparti avec une nouvelle donnée. Et puis aussi, on s'aperçoit même que dans la loi de Dieu, les animaux avaient des droits également. Pendant Shabbat, par exemple, il fallait pas. Il y a un verset qui parle faire travailler, c'est ça. Ouais, faire travailler son âne, l'attacher au pressoir, etc. Donc, évidemment, il n'est pas à mettre au même niveau que les êtres humains, parce que pour moi, ils sont supérieurs à cela. Mais ils ont quand même des droits, parce que ça reste des créatures tout de même de Dieu. Et ça nous parle donc de la création. Oui. Quand on parle de création, bien sûr, là, on parle d'animaux, mais là, la création, c'est beaucoup plus large. On parle des astres, on parle de tout l'environnement. Là, le pasteur Marc parlait justement de l'étendue de l'univers, qui est en expansion d'ailleurs, à très grande vitesse. Est-ce que cette grandeur, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Comment elle devrait nous parler? Quel enseignement on peut en tirer? Oui. Moi, je pense déjà, cette grandeur doit nous interpeller sur le fait qu'il y a un créateur. Je sais qu'il y a tout un débat, et c'est pas d'aujourd'hui, autour de cela, mais je m'aperçois que plus on avance, plus on fait des découvertes, plus les scientifiques ont du mal à prouver que le monde s'est fait tout seul, hasard, quoi. Ouais, par hasard. Alors bien sûr, tu as employé une expression qui est reprise d'ailleurs, une intelligence supérieure. Alors chacun y met son nom derrière, c'est un peu confortable pour tout le monde, mais elle est là, cette intelligence supérieure. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit où les Dieu et la science qui marche bien d'ailleurs, parce que plusieurs scientifiques sont mis au travail pour prouver effectivement qu'il y a une intelligence supérieure que déclare comme étant Dieu, quoi. Donc c'est ça doit d'abord nous amener à croire qu'il y a un créateur. Et le fait qu'il y ait un créateur, ça change tout. Ça veut dire qu'on n'est pas des êtres comme ça dans l'univers, tout seul, abandonnés à notre destin. Il y a un créateur et l'être humain doit passer son temps à rechercher ce créateur, à connecter avec ce créateur. Et c'est là où la parole de Dieu, qui est la parole qui révèle qui est Dieu, est très intéressante. Donc cette connaissance de la grandeur de l'univers devrait nous amener à cela, rechercher qui est le créateur. Et d'ailleurs, souvent on entend des personnes qui, en contemplant la nature, étudiant, se disent effectivement il n'y a pas de hasard, c'est tellement précis, c'est tellement bien organisé, structuré, il n'y a pas vraiment de place laissée au hasard, et c'est telle précision. D'ailleurs, on parle du dessin divin, justement en créant l'homme avec cette intelligence, lui-même étant doté de cette intelligence supérieure. Est-ce qu'il n'aurait pas pu anticiper le fait que l'homme le rejette, ce qu'on appelle la chute, et si oui, pourquoi n'est-il peut-être pas intervenu, ou pourquoi laisser de faire ça? Ouais. Il y a une chose qui est certaine, à Dieu appartient l'omniscience. Et l'omniscience, il y a la préscience dedans. C'est-à-dire que Dieu sait toutes choses à l'avance. Donc ça, c'est l'omniscience. Dieu sait toutes choses. La préscience. Il sait toutes choses à l'avance, les choses à l'avance. Donc, il ne pouvait pas ne pas savoir que l'homme allait chuter, quoi. Donc, pourquoi l'a-t-il fait? Pour résumer d'une façon un peu grossière, la vie humaine se résume en 3 épisodes. Bibliquement parlant, il y a l'épisode du paradis, où la création, l'homme vivait une relation parfaite, privilégiée avec Dieu, le Créateur. Il y a la période du paradis perdu et la période du paradis retrouvé.
Et en fin de compte, toute la parole de Dieu, en fin de compte, pas toute la parole de Dieu, mais une grande partie de la parole de Dieu est centrée sur cette troisième partie, le paradis retrouvé, avec un événement extraordinaire qui est l'événement de la croix, où Jésus a donné sa vie pour que ce que nous avons perdu dans le premier Adam, qui veut dire humain, nous puissions le retrouver dans le second Adam, qui est Jésus. Donc il faut bien comprendre que dans la finalité de Dieu, dans son intelligence, il a ces trois périodes avec comme objectif cette troisième, un paradis qui va être retrouvé. Là, on pourrait se dire, mais alors pourquoi il n'est pas allé directement au troisième épisode, quoi? Sauf que Dieu a incorporé dans tout ce système-là quelque chose qui est indispensable, qui est le libre arbitre en fin de compte. Il ne veut pas que des gens aillent au paradis, entre guillemets, sans l'avoir choisi. C'est pour cela que dans la première partie, les premiers épisodes, la partie du paradis, il a mis un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, parce que il fallait que l'homme choisisse entre l'un et l'autre. Malheureusement, il a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un désir pour eux de pouvoir s'extraire de la volonté de Dieu. Ça a été le choix, mais Dieu voulait qu'il en soit ainsi. Il veut que l'homme choisisse. Et c'est pour cela. Il a fait ce choix-là, et malgré ce choix-là, il ne voulait pas que ça puisse emporter toute l'humanité. C'est pour cela qu'il a, aussitôt que l'homme a chuté, il avait déjà prévu la rédemption au travers de la venue de Jésus. Alors, on voit cette question d'une façon un peu grossière. Bien entendu, après, il faudrait rentrer dans chaque détail. Mais déjà, si on a cette compréhension un peu large de pourquoi Dieu a permis, malgré qu'il savait, ça nous aide quand même à avancer. Ouais, merci en tout cas pour cet éclairage. Je pense déjà, pour certains, ça va leur permettre de pouvoir mieux comprendre et puis de mieux peut-être accepter que Dieu ait effectivement mis en place ce dessein-là et qui aujourd'hui nous parle, puisque aujourd'hui on est dans cette phase de paradis retrouvé ou retrouvable. Je sais pas si on peut dire ça comme ça en tout cas. Retrouvé pour certains et retrouvable pour d'autres. C'est ça, exactement. Et donc du coup, en même temps, il s'est arrêté sur la notion de parole et sur donc là je parle de Marc et il a parlé du fait que Dieu se présentait comme étant l'alpha et l'oméga, comme Jésus était l'alpha et l'oméga, parlant du début et la fin de l'alphabet, et en même temps il nous parle de fait que Dieu bien sûr n'est pas limité par l'alphabet ni dans le temps, d'ailleurs si tu viens d'évoquer d'une certaine façon, mais le fait que Dieu, à travers ce texte, voulait nous montrer qu'il est notre commencement et il voulait être notre finalité. En quoi ça consiste cette idée-là que Dieu puisse être notre commencement et notre fin? En fin de compte, il veut écrire notre histoire. En fin de compte, si on le souhaite, encore une fois, on revient à ce que nous disions au préalable. Il y a le libre arbitre, mais il a la meilleure histoire pour chacune de nos vies, le meilleur script, pour reprendre l'expression que Marc a utilisée. Et c'est vraiment un désir d'abandon entre ses mains. Croire que la volonté de Dieu est agréable et parfaite, comme le dit les épîtres. Ça veut dire qu'il a, la meilleure destinée pour moi, c'est celle qui me colle le mieux, et qu'il veut vraiment commencer à l'écrire avec moi, et qu'il veut aussi y mettre le point final comme lui l'a décidé. Alors, c'est un peu l'enjeu de toute une vie, ça, c'est de pouvoir effectivement coller au maximum à ce que Dieu avait prévu pour nous. Mais c'est ça qu'il veut. Il veut être notre début et notre fin, parce que lui, il a prévu déjà notre début, notre fin, bien entendu, si on souhaite vraiment en faire partie, quoi. Oui, c'est vrai que quand on regarde les textes, justement, on voit la parole. Certains font référence que c'est Jésus, le Verbe, qui était déjà là au commencement, jusqu'à ce dernier verset là, donc qui est cité, une façon de dire, j'ai écrit votre début et aujourd'hui j'ai assuré votre fin, pour qu'il n'y ait pas d'autres rebondissements par la suite. C'est aussi ça un peu l'idée. Oui, tout à fait. Et puis aussi, peut-être ça veut dire aussi que il a prévu une nouvelle vie par Jésus-Christ, donc qui est devenu notre alpha en fin de compte. Hein. Et puis il a prévu la fin également. Et quand on lit tous les textes, même de l'Apocalypse, qui nous parlent de ce qui nous attend aussi après,
il dit voilà, il y a des histoires particulières qui sont liées à des personnes, mais le schéma, de façon générale, pour tous ceux qui l'acceptent, commence par Jésus et finit avec moi dans le paradis, c'est ça. Là où je veux que vous y soyez également, hein, disait le Seigneur. Ouais. En tout cas, ça peut être, ça nous encourage à se dire, ce qui commence, il le finit, il va jusqu'au bout. Alors le Marc a aussi mis en relief le fait que parfois il y a des textes qui peuvent nous sembler un peu contradictoires dans la Bible. Lui a pris ce texte-là disant voilà que Jésus était l'alpha et l'oméga, en disant qu'en même temps Dieu n'avait ni début ni fin, et disant voilà mais qu'est-ce que ça veut dire du coup, parce qu'il y a des choses qui nous a donné un éclairage en disant c'était pas de Dieu dont il s'agissait, mais c'était de nous dans le début et la fin. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, pour pouvoir lire parfois ces textes bibliques qui semblent contradictoires au premier abord? Et il y en a quelques-uns, par-ci par-là, c'est pas la majorité heureusement, mais on retrouve toujours des nuances ou des choses peut-être... Ouais. Tout d'abord, je pense qu'il faut faire la différence entre être contradictoire et être un paradoxe en fin de compte. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de paradoxes. Pour vivre, il faut mourir. Pour grandir, il faut s'abaisser, etc. Et il y a toute une logique à l'intérieur. Il y a toute une politique même du royaume de Dieu à l'intérieur. Maintenant, effectivement, il y a des textes qui semblent contradictoires. Je pense qu'il faut admettre que la Bible peut être complexe parfois. Dans son interprétation, même s'il y a des textes qui sont hyper faciles à comprendre, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes. Et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter d'autant plus que elle ne sort pas de l'intelligence d'homme, mais de Dieu. Même si des hommes ont écrit, la Bible dit que c'est inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé. Donc ça, il faut vraiment l'accepter. Il faut aussi, peut-être aussi se rapprocher de chercheurs, de théologiens, dont, entre guillemets, c'est le métier, qui ont fait vraiment des travaux poussés sur le sujet, qui démontrent quelque part les aspects contradictoires qu'on pourrait y déceler et d'une façon très très constructive. Donc pourquoi pas, on peut aller jusque là. Et puis en même temps, quand il y a des textes apparemment contradictoires, moi je les laisse généralement, ou peut-être quand ma curiosité me pousse, je vais les chercher, mais je les laisse parce qu'en fin de compte, ça ne remet pas en question, ces textes-là ne remettent pas en question les fondations de la doctrine du royaume de Dieu. Ça remet pas en question notre salut, ça remet pas en question qui est Dieu, ça remet pas en question les attributs de Dieu. Donc si on veut s'y attarder, pas de souci. Mais moi, je préfère aller à l'essentiel parce que les doctrines principales du royaume de Dieu sont conservées ailleurs, quoi. Et c'est ça l'essentiel. Et puis il y a parfois un contexte dans lequel ça a été écrit. Et puis j'aime bien aussi l'idée de mettre de côté. C'est un peu comme si on essaie de s'atteler quand on est, je sais pas, on est enfant, on va s'atteler à des problèmes adaptés pour les enfants, et puis si on essaie de leur mettre des problèmes d'universitaires, ils vont pas pouvoir répondre, ils seront un peu bloqués. Mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent pas avancer. Un jour, on aura peut-être, et d'ailleurs c'est ce que dit l'apôtre Paul, on aura cette connaissance, on connaîtra comme Dieu nous connaît, on aura vraiment cette révélation de ces choses qui sont peut-être cachées ou qui nous semblent en tout cas obscures pour nous dans notre intelligence, même s'il y a cette marque d'intelligence supérieure. D'ailleurs, en parlant de ça, il nous a parlé du fait que l'être humain a cette particularité d'avoir la parole, cette capacité de parler. En quoi ça peut faire une différence dans notre vie spirituelle, la notion de parole? Oui. C'est là aussi la différence entre les animaux et nous. On parlait d'êtres supérieurs. C'est que nous, les hommes, on a été créés à l'image de Dieu. Ce qui n'est pas dit. Il n'est pas dit la même chose concernant les autres êtres, les animaux, etc. Donc dans l'image de Dieu, il y a plein de choses, la possibilité de conscience, etc., de pouvoir aimer Dieu, etc. Et je passe, mais aussi la parole, quoi. La parole fait partie de l'image de Dieu. On dit souvent des animaux, il leur manque plus que la parole.
ça ne veut pas dire qu'ils savent pas communiquer. Des fois, on confond aussi. On dit ouais, la preuve, ils parlent, ils communiquent. Ils ont bien sûr des moyens que Dieu leur a donnés de communiquer. Et ça, c'est clair. On voit bien. Hein. Et même parfois de manifester des émotions, ce qui est étrange. D'ailleurs, la loi, tout moins française, je sais pas comment les autres pays ont géré ça. Il dit que les animaux sont doués de sensibilité. Hein, donc voilà, ils ont une sensibilité. C'est normal. C'est évident. Ouais. C'est évident, quoi. Mais ils n'ont pas la parole. La parole. Et ça, c'est une marque de Dieu, une marque qu'il a mis sur l'homme au même titre que lui, parce que Dieu parle. Hein. Et il y a plein de textes qui l'affirment. Dieu parle, Dieu aime parler. D'ailleurs, tu le rappelais, il a créé l'univers par la parole, quoi. Jésus est venu incarner la parole. Donc, le fait d'être cet être que Dieu a créé en lui donnant la possibilité de parler, en fin de compte, ça veut dire Dieu voulait qu'il y ait une communication très, très claire entre Dieu et lui, puisque c'est son moyen de communication, la parole. Ouais. Donc il voulait que l'homme aussi, l'être humain, ait le même moyen de communication. Et ça, c'est fort, parce que ça montre d'une façon très, très puissante que Dieu voulait communiquer avec nous, quoi. Ouais, c'est une façon de dire, je vous donne les mêmes capacités que moi pour que la communication soit plus intelligible, plus. Ouais, c'est ça. Et là, quand on comprend ça, effectivement, on comprend déjà tout l'amour de Dieu et tout le désir de Dieu de vivre un rapprochement avec les êtres humains que nous sommes. Il a doté les êtres humains du même moyen de communication que Dieu. La parole est un moyen de communication divin. C'est fort quand même, parce que ça appartient à Dieu, la parole. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire, à mon avis, sur ce thème-là, mais c'est sûr, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, en tout cas, sur cette question-là de la marque de l'intelligence supérieure. On va continuer avec la marque du script, qui était aussi très intéressante à découvrir, et on va regarder ça justement, un petit extrait, et puis on revient juste après avec quelques questions pour aller plus loin. C'est que Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas juste donné la vie, Dieu ne nous a pas donné juste la terre, Dieu ne nous a pas donné juste un A, un alpha, un aleph et dire allez, débrouillez-vous maintenant. Il a mis une marque aussi en nous de script, c'est-à-dire que l'histoire continue. Il veut prendre ton livre avec toi, avec les pages blanches. Il veut écrire l'histoire. Et en 2023, ça continue. Il y a un verset qui va apparaître, la marque du script. Il nous est dit heureux ceux qui trouvent leur force en toi, en Dieu. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, en Dieu. Ils trouvent des chemins tout tracés. Qu'est-ce que veut dire cette petite phrase? Elle veut juste dire, si tu vas puiser ta force en Dieu, si tu vas communiquer, si tu vas dire ton alphabet avec Dieu, si tu vas lui dire, voici mes projets, j'ai besoin de toi en 2023, vous allez trouver, c'est une promesse de Dieu, des chemins tout tracés. C'est extraordinaire. Je crois qu'on ne réalise pas quelquefois les versets, on se dit, ah oui, on le connaît celui-là. Mais ça serait quand même bien de réussir dans toutes vos voies cette année. D'ailleurs, à Josué, il va lui dire, prends garde à mes paroles, et si tu les lis jour et nuit, si tu les médites, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. J'ai envie de te dire, tu trouveras des chemins tout tracés si tu mets ta force en Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Heureux celui qui met sa force en l'Éternel. Tu es ma force. Tu es le Dieu d'éternité. Je te fais une promesse. Je te dis la vérité cette année. Si plus que trouver la marque de la création, tu dis à ton Dieu, je veux trouver mon script en toi. Je veux trouver mon histoire en toi. Il va y avoir des chemins qui vont s'ouvrir. Amen. Alors, comment je peux dire ça? C'est intéressant, je reviens à mon thème, la mémoire dans la peau. Jésus ne nous a pas laissés sans enseignement, c'est pour ça que c'est bien d'avoir la Bible, parce que vous avez les enseignements de Jésus, Dieu qui s'est incarné au travers de Jésus. Et avant de partir, il va dire « faites mémoire ». Je laisse en vous une marque, faites mémoire. Faites mémoire pour votre vie. Faites mémoire pour réussir votre vie. Faites mémoire pour passer au-delà de vos épreuves. En 2023, Jésus veut nous rappeler ces paroles qui nous dit « Faites mémoire, que tu aies une mémoire dans la peau spirituelle pour écrire le script que tu as à écrire. »
Alors on va voir que notre ami Marc elle est plutôt cinéphile. Déjà on l'a vu dans le titre, Mandapo, puis on verra tout à l'heure. Je savais même pas que c'était un titre de film, moi, tu vois. Ah d'accord. C'est parti là, tout ce qui est Jason Bourne et ça. Donc ça c'est un peu dans cette je sais plus, c'est plus qu'une trilogie. Ouais. Donc en tout cas c'est important de voir effectivement cette notion de script. En gros c'est de dire qu'est-ce qui a été prévu pour notre vie et la façon dont justement il nous parle de chemin tout tracé par Dieu. Et comment, si tu devais donner un conseil, parce que parfois les gens se disent mais je vois pas Dieu dans ma vie, je vois pas forcément comment ces chemins qui ont été tracés. Comment tu peux donner quelques conseils pour discerner ces choses? Moi, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, parfois, c'est inscrit en nous ces chemins-là, d'une façon inconsciente, en fin de compte. Moi, je vois pour moi-même, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à quelques reprises. Moi, j'ai grandi avec l'idée que Dieu m'appelait à un ministère pastoral, quoi. J'avais 7-8 ans peut-être, je sais pas. Et à 10 ans, ça s'est amplifié en moi. Et j'ai utilisé à plusieurs reprises le même verset que Marc a utilisé. C'est comme un chemin tout tracé en moi. C'était comme une évidence. Je voyais un chemin ouvert, quoi, dans ma vie. Donc j'en ai pris conscience très jeune. Et ça peut être un cas où plusieurs sentent sur leur vie depuis des fois longtemps comme un appel, comme une mission. Et voilà, on a juste qu'à l'accepter, à mieux peut-être la comprendre, cette mission, et voir comment on peut la développer. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est puisqu'on le sait, puisqu'on comprend qu'il en est ainsi, nous de rechercher ce chemin aussi. On a aussi une part de responsabilité en disant, c'est-à-dire, montre-moi le chemin que tu as tracé pour moi. Montre-le-moi. Et peut-être qu'il le fera d'une façon progressive. Étape par étape, ou peut-être il va nous montrer le résultat, l'endroit, la destination, sans nous montrer forcément le chemin. On sait d'une façon vague où Dieu veut nous conduire, un peu comme l'apôtre Paul, où lui il savait qu'il devait intervenir devant les grands de ce monde, quoi. Oui. Mais le chemin il le connaissait pas forcément, ce qu'il allait faire. Je sais pas s'il savait qu'il allait écrire des épîtres, je sais pas s'il savait qu'il allait bâtir des églises. Bref, il avait une idée d'appel que Dieu lui avait montré. Il avait montré le chemin, dit je veux t'emmener là, et après je te montrerai les routes au fur et à mesure. Bref, je pense que c'est quand même important, ça c'est de base. Oui, Seigneur, je comprends qu'il y a un chemin tout tracé. Je veux aller le rechercher. Je veux que tu me le montres. Et Dieu est fidèle, il va nous le montrer. Ouais. Parfois, c'est vrai que certains disent dans leur propre chemin de vie, ils disent mais en regardant, en retraçant un petit peu mon chemin, je vois qu'il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas eu il y a eu des choses qui étaient étonnantes, mais je lui vois comme un chemin, quelque chose qui se dessine au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que parfois, peut-être aujourd'hui, on a plus de mal, parce qu'on a souvent plus de mal à se poser pour pouvoir constater et regarder en arrière. Ouais. Mais c'est vrai que beaucoup ont parfois ce constat, surtout quand ils rencontrent Christ, et puis se disent mais tiens, finalement il était peut-être présent depuis bien plus longtemps dans ma vie que je ne le pensais. Ah ouais, j'ai souvent eu le cas dans des échanges avec des personnes par rapport à des parcours de formation, par exemple. Mais moi je suis allé dans ces études-là, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, ou des fois j'ai rencontré aussi des personnes, je sais pas pourquoi j'ai rencontré ces personnes. En fin de compte, Dieu avait commencé à écrire l'histoire, quoi. Ouais. Et comme tu le disais si bien, c'est en se retournant qu'on dit ah ouais, ça c'était écrit pour moi. Ouais, pourquoi maintenant je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai fait telle formation, j'ai telle orientation d'études, etc. ou telle rencontre dans ma vie. Je comprends mieux maintenant pourquoi Dieu avait commencé à écrire l'histoire. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça change de savoir que Dieu, déjà s'intéresse à ma vie, mais aussi d'une certaine façon dirige ma vie de façon je crois que tu avais prêché une fois en disant justement d'une façon cachée, invisible, un peu. J'essaie de me rappeler exactement la signification. Dieu derrière le rideau de notre vie, voilà, c'est comme ça. Exactement. Qu'est-ce que ça change de savoir ça, de se dire ça ça nous permet de mieux accepter en fin de compte les événements de la vie, parce que on sait que Dieu est au contrôle. On sait deux choses. On sait qu'il est juste,
Parce que des fois, on pourrait se dire, mais c'est injuste ce que je vis. On sait qu'il est juste. Donc s'il le permet, c'est selon sa justice. Et deuxièmement, on sait qu'il veut le meilleur pour nous. Donc sur le coup, peut-être qu'on le voit pas, on comprend pas pourquoi, on est dans l'incompréhension, mais savoir que Dieu est au contrôle de tout ce qui m'arrive, à part si j'ai fait des mauvais choix, bien entendu, hein, ça libère quelque chose, c'est-à-dire Seigneur, je te fais confiance. Et c'est là où la foi peut s'exercer. C'est ça qui donne du sens aux événements que l'on vit. C'est la foi en un Dieu qui veut le meilleur pour moi et qui est juste dans ce qu'il permet pour moi. Un peu comme Job l'a vécu. Je pense que c'était également ces deux piliers. Il savait que Dieu était juste, puisque la Bible dit qu'il ne reproche rien d'injuste à Dieu. Ouais. Et il savait que Dieu voulait le meilleur pour lui, quoi. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, quoi, pour ça. Donc ça aide beaucoup pour traverser tous ces chemins de vie en se rendant compte de ces deux aspects, bonté et justice de Dieu. Est-ce que d'un côté, on pourrait pas dire aussi, mais ça remet en cause notre libre arbitre, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir décider pour nous-mêmes? Non, parce que mon libre arbitre, je peux le reprendre à tout moment, quoi. À tout moment, je peux dire non, ça ne m'intéresse pas de faire ça. C'est d'ailleurs à chaque étape de ma vie, je suis confronté à ça. Hein. Oui, Dieu est au contrôle, si je l'accepte. Ouais. Ma vie est dans ses mains, si je l'accepte. Mais à tout moment, je peux faire des mauvais choix. À tout moment, je peux reprendre ma liberté. À tout moment, je peux dire non, ça m'intéresse pas. Donc non, le libre choix commence par le fait de dire je m'abandonne à toi, je te fais confiance. Et Seigneur, tu fais de ma vie ce que tu souhaites. Et à tout moment, je peux changer d'avis. C'est le libre choix. Je me demandais si c'était pas aussi une façon, cette volonté permissive de Dieu de dire j'accepte que qu'il y ait des choses différentes et que tu fasses ton chemin malgré peut-être mon désir de t'emmener dans d'autres choses, mais quitte à ce qu'il y ait peut-être une possibilité de retour. Je pense que c'est important ce que tu dis, parce que sinon on peut angoisser au fait. On a l'impression que le chemin de Dieu aussi c'est tellement étroit. Et là, ça peut être un paradoxe avec le salut, chemin étroit et chemin large, il n'y a pas de contradiction à ça. Mais des fois, on a l'impression que faut pas broncher, quoi. C'est là, et puis donc c'est hyper compliqué, quoi, de à chaque fois d'être dans la volonté de Dieu d'une façon aussi précise. Mais la volonté de Dieu, c'est pas dans les moindres détails de ma vie. J'ai aussi le droit de faire des choix, j'ai des préférences, et Dieu veut que je me sers de mon bon sens, de mon intelligence, et même si parfois je fais des choix et Dieu en aurait fait d'autres, c'est pas pour ça que je tombe dans un péché, c'est pas pour ça que je suis à côté de la plaque. Non, c'est des chemins parfois détournés qui sont pas forcément coupables, mais ça fait partie de la vie humaine, et c'est ce que tu disais par rapport à la volonté de Dieu permissive. Et même si je fais des erreurs, parce que ça m'arrive et j'en ferai encore, eh bien c'est pas le couperet qui tombe, quoi. T'as pris ce chemin-là. Je pense que c'est plus compliqué, c'est plus long. Je pense que ça va davantage te fatiguer que si t'avais pris ça. Mais bon, après tout, on est humain et l'erreur est humaine, comme on dit. Donc Dieu dit écoute, c'est ton chemin. Tu vas prendre aussi. Je vais peut-être même utiliser ce chemin pour te donner aussi des enseignements, pour que tu puisses grandir et croître. C'est ça, c'est pas un chemin, et dès que je m'écarte, j'en prends une, quoi. Pour l'expression, j'en prends une, je pense que tu l'as comprise. C'est ça. Ouais. Je compris, il n'y a pas de souci. Je pense aux internautes aussi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis c'est vrai que ça nous aide aussi, parce que c'est, comme tu dis, ça nous permet de dire il y a une relation, et c'est davantage dans une relation que un téléguidage, un peu comme un robot qui est programmé pour faire ce qu'on... S'il fait pas ça, c'est ça. Avec le droit à l'erreur. Il y a un bug. Il nous a parlé aussi du script de Dieu, et dans le script de Dieu, il y a bien sûr Jésus-Christ, et de se remémorer d'une certaine façon l'histoire de Jésus dans notre propre vie. Et il nous a parlé notamment de certains moments où on se remémore à travers... Alors, il nous a parlé notamment de ce qu'on appelle la Sainte Seine, qui était le repas du Seigneur, qui nous a demandé de refaire ça en souvenir de lui. Qu'est-ce que ça apporte de se rappeler ces choses-là? Alors nous, à ELM, on le fait une fois par mois, en début de mois, c'est le dimanche de chaque mois, le premier dimanche de chaque mois. Qu'est-ce que ça apporte? Quelle peut-être personne peut dire,
d'ailleurs, on encourage à le vivre à d'autres moments, je crois. Oui, je pense que c'est un des symboles, parce que bien entendu, la Sainte Seine, la mémoire de ce que Jésus a accompli, le fait qu'il s'est incarné, qu'il est au milieu de nous, à plusieurs portées. Mais je pense que dans le contexte du message de Marc, c'était de dire, ce Jésus qui est le Dieu de l'univers, qui est au-dessus de tout, parce qu'il a commencé par effectivement et donner ces dimensions là qui nous donne des étourdissements, parce que ça nous dépasse, quoi. C'est un Dieu qui est effectivement très grand, et on aurait peut-être tendance à dire, mais il est intouchable, ce Dieu-là, quoi. Il est inatteignable, quoi. C'est au-dessus de nous. Mais je pense que c'est important, effectivement, de réaliser que ce Jésus-là, il est dans notre quotidien, quoi. Et la Sainte Seine, c'est ça, c'est Jésus qui s'est fait chair et qui est venu nous retrouver dans notre quotidien, quoi. Et j'aime que le premier miracle que Jésus a accompli, il l'a fait dans le quotidien des gens, quoi. C'était un mariage, rien de plus banal à l'époque de ce qui pouvait se vivre sur Terre, la vie, quoi. Et en plus, changer l'eau en vin, quoi. T'es même pas pour guérir le marié qui était malade ou la mariée, c'est l'eau en vin, quoi. Il y a pas plus quotidien que ça. Et j'aime cette idée de ce Dieu qui remplit l'univers, qui vient régulièrement dans notre quotidien. Je serai avec vous tous les jours. Et c'est ce que Jésus a dit. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir garder en mémoire qu'il est auprès de nous. Et effectivement, la Sainte Seine est un des moyens pour dire Jésus s'est incarné pour venir près de nous, quoi. Ouais. C'est super effectivement de savoir ça et de dire qu'il se préoccupe de détails aussi qui pourraient sembler très 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 on va dire futiles pour peut-être le faire entre nous, mais ça fait ça a permis effectivement de poser et de dire non, je suis là au milieu de vous, je m'intéresse à vous. Amen. Je me souviens de ce témoignage d'un homme qui avait dit, moi, Dieu, il n'a pas transformé l'eau en vin, il a transformé le vin en argent, parce qu'avant, quand j'étais alcoolique, ma famille manquait de tout, parce que tout passait dans l'alcool. Et en me transformant, Dieu a redonné de l'équilibre, a redonné des moyens, y compris financiers, à ma famille. Et c'est aussi ce Dieu qui intervient dans nos quotidiens, quoi. C'est formidable. C'est une très belle transition, puisqu'on va passer à la deuxième partie justement de cette notion de la marque du script, où on dirait Marc a partagé sur l'idée que Dieu réécrit notre script, un peu comme cet homme dont tu parles. Amen. On va regarder ça en vidéo, puis on regarde juste après. Puis pour les cinéphiles, portez attention, vous allez être servis pour un petit peu de Guerre des Étoiles. Cet acteur s'appelle Marc Hamill. On le connaît sous le nom de... et vous savez pas la télé, le cinéma, l'électricité, je sais pas, il y a que l'équipe de Fréjus qui a répondu, et pourtant ils étaient pas prêts, je les ai pas briefés. Luke Skywalker, qui joue dans la Guerre des Étoiles. Oui, moi c'était pas Star Wars quand j'étais petit, c'était la Guerre des Étoiles d'abord, voilà. Et Luke Skywalker, bon, si vous connaissez pas, c'est pas grave. Daniel, tu as vu quand même ouais, bon, ça va. Non, parce que je sais qu'il est très fan de Magnum et tout ça, mais peut-être qu'il a pas tout, mais voilà. Tu m'aimes encore, Luke Skywalker. Alors, ils avaient tourné la Guerre des Étoiles, et ça a été un succès, ils s'attendaient même pas à ce succès. Grandiose en 1976, et tout va bien, et ils préparent le deuxième volet, qui pour moi est le meilleur volet de la saga, qui est... Aïe, il y a une culture G là à rattraper. L'Empire contre-attaque, le meilleur de tous les 9 qu'on peut avoir, enfin, en tout cas pour ma génération. Mais avant de commencer ce film, notre cher Luke Skywalker a eu de l'argent, il a pu s'acheter une voiture, et une superbe voiture, et puis il roule un peu trop vite, et qu'est-ce qui se passe? Patatras, un accident tel que son visage est défiguré, il doit avoir des greffes de peau, et tout ça à 15 jours du tournage. Et là, notre cher réalisateur se dit, comment on va faire? Il a toute une partie, d'ailleurs il va rester marqué, où il ne peut même plus bouger, il a plus d'expression dans les yeux. Et le réalisateur se dit, on annule? On change de personnage? Non.
qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer le script. Toi, tu vas être plus béni que les autres parce que tu as su répondre. Alors, cette année 2023, lève la main et dis oui, je prends. Il va changer le script. Et tous ceux qui ont vu l'Empire contre-attaque commence par une scène un peu bizarre où Luke Skywalker se retrouve dans une grotte de glace avec un Yeti qui lui met une grosse claque, une tarte, je sais pas, dans le visage et qui le défigure. Et ça commence comme ça. Cette scène n'était pas du tout prévue, mais le réalisateur s'est dit, je ne peux pas laisser mon héros, George Lucas, je vais pas changer mon héros, je vais pas prendre une autre personne. J'aime ce gars, Mark Hamill, je veux que ce soit lui, alors je vais réécrire le script. Et Dieu veut te dire, c'est pas parce que t'as eu un accident, c'est pas parce que t'en as pris plein la poire, c'est pas parce que ça t'a défiguré dans ton âme, je vais réécrire le script pour toi en 2023. Bon, Daniel, je pense que je savais pas si tu étais plutôt fan de Star Wars, pas trop? Je sais même pas ce que c'est. Si, je sais. Bon, vu les réactions dans la salle, apparemment, c'était pas. Si, voilà. Mais je pense que tout le monde était peut-être dit, c'est pas le cadre. Ouais. Moi, je suis pas fan de la science-fiction, donc j'aime bien regarder un film, hein, mais la science-fiction, je comprends pas trop le sens. Ouais. D'accord. Par contre, Patricia, elle aime bien. C'est le côté fictionnel qui. Je sais pas. Moi, j'aime les choses concrètes. Moi, j'aime les choses. Voilà. Bon, on va être concret. Mais c'est très bien. Hein, et pour ceux qui aiment, c'est très bien. Hein, d'accord. Mea culpa alors. Du coup, c'était l'idée de pouvoir partager sur comment Dieu réécrit, il peut aussi réécrire, comme il a fait le parallèle avec George Lucas qui a réécrit le script au rôle en tout cas de Mark Hamill. Comment Dieu peut nous réécrire le script de notre vie? Comment il fait, comment il procède? Il y a une magnifique expérience, hein, qui est l'expérience de la nouvelle naissance, quoi. Et avec cette parole puissante, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois que, comme je le disais moi-même, je pense avant ou après la prédication, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de domaines où on nous donne la possibilité de repartir à zéro, quoi. Ouais. Et la nouvelle naissance, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est une expérience qui est attachée à la vie chrétienne. Mais après, Dieu nous donne d'autres moyens. La repentance, c'est un moyen de réécrire notre script quand on s'est trompé, quand on a fait des mauvais choix, quand on est tombé. La repentance, c'est un moyen de dire, voilà, je te remets mon script entre tes mains, Seigneur. J'ai eu un accident de parcours. Voilà, je veux pas en finir avec ça. Je veux pas me morfondre avec ça. Je sais, Seigneur, que tu peux réécrire un nouveau script avec moi. Et on le voit régulièrement au milieu de nous, des hommes et des femmes dont Dieu se préoccupe à réécrire effectivement le script parce qu'ils ont vécu aussi cette repentance. Est-ce que ça veut dire d'une certaine façon que en réécrivant, notre passé n'a plus d'incidence pour aujourd'hui? Est-ce que c'est aussi radical que ça ou pas? Non, c'est pas aussi radical que cela, même si effectivement, pour peut-être la majorité des éléments du passé, Dieu fait une œuvre extraordinaire. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Néanmoins, pour devenir nouvelles, parfois ça prend du temps. Il y a des blessures qui prennent du temps à être guéries et voilà. Et puis parfois non, tout n'est pas passé parce que il y a les conséquences aussi de notre vie antérieure. Je prends un exemple très simple, celui qui a dilapidé sa santé par exemple parce qu'il a mangé la vie des debout comme on dit, et qui à l'âge de 40 ans et 50 ans, j'en connais, aujourd'hui paye au prix cher les conséquences de leur choix, même si je crois que Dieu est capable même de les restaurer dans leur santé physiquement, mais malheureusement il y a encore des gens qui, malgré avoir vécu effectivement une nouvelle naissance, eh bien il y a encore quelques conséquences du péché, ou peut-être des personnes qui ont perdu un membre de leur famille à cause de mauvais choix, etc. C'est fait, ils peuvent pas revenir. Donc dans la majorité, oui, donc comme tu le dis, c'est pas si absolu que cela. Dans la majorité, oui, mais il y a des éléments où non, on peut pas être aussi catégorique.
Et du coup, est-ce que tu nous as parlé justement que plusieurs personnes ont vécu ce genre de choses? Est-ce que tu as peut-être un exemple ou des exemples? Je sais pas si tu peux les partager. Comme toi, pendant un certain temps, maintenant, c'est Sommer, ton épouse, qui a repris ce pôle-là, mais dans le pôle formation et l'accompagnement des personnes, et même s'il y a d'autres personnes qui sont associées à ce travail, hein, dans l'accompagnement des personnes qu'on emmène au baptême, on est émerveillé d'entendre tous ces témoignages de vie, quoi. Je sais que dans l'église, il y a plusieurs personnes qui faisaient du deal, quoi, qui dealaient de la drogue, quoi. Ouais. Et leur script était tout écrit, hein. Je pense qu'ils auraient, pour certains, passé, même s'ils l'avaient déjà passé par là, mais par la case prison, quoi. Et puis après, on sait comment les choses s'enchaînent. Et leur script était tout écrit parce qu'ils avaient pris un chemin, ils avaient fait des choix, etc. Et quand on les voit aujourd'hui engagés dans l'Église, dans certains services, Dieu a réécrit d'une façon littérale leur script, quoi. Et c'est formidable. Certains sont papas, sont mariés, papas, ont des belles situations, de belles familles, de beaux ministères. Bah, merci Seigneur. Il y a quelque temps, on a reçu comme ministère Yanis Gauthier à l'Église. Et peut-être que plusieurs internautes s'en souviennent. Bah, c'est pareil. Lui, il a passé par la case prison, hein, plusieurs reprises. Et son script était écrit, quoi. Ouais. Dieu en a écrit un autre pour lui. Et aujourd'hui, il est prédicateur de l'évangile avec une grâce qui repose sur lui. Oui, il y a des tas d'exemples, quoi. Des tas d'exemples. C'est ça qui est beau dans la vie chrétienne, quoi. Ouais. C'est vrai que du coup, j'allais dire, tous les films sont finalement, souvent reprennent des faits, des choses qu'on voit et qu'on constate et qui nous interpellent. Et je pense que le fait évidemment de voir une rédemption, une capacité à pouvoir retourner les situations, ça nous émeut d'ailleurs très souvent. On est touché de voir comment Dieu peut réécrire l'histoire de plusieurs qui pourtant étaient très mal partis. Ouais, il y a des belles transformations, quoi, des belles. Je pense que Dieu sait recycler l'être humain, quoi. Je crois que tu avais déjà utilisé cette expression, et même ce qu'ils appellent du upcycle, ça veut dire de sortir quelque chose de moins bon, de le faire meilleur, encore meilleur. On va continuer et on va finir justement avec cette dernière marque qui a été partagée dimanche par le pasteur Marc Amwojo. Il nous a parlé de la marque de protection. On va écouter ça très courtement et puis ensuite on se retrouve pour 2 dernières questions afin de clôturer ce temps d'émission. La marque de la protection. Dieu veut te dire, j'ai mis une protection sur ta vie, j'ai mis une ceinture de sécurité. Tu peux faire comme tu veux. Je parle peut-être à des enfants de croyants qui se disent, c'est barbant de venir à l'église, il faut que j'accompagne mes parents. Et puis, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir le pasteur Daniel avec sa belle moustache, il est sympa, mais j'en ai marre, moi je voudrais aller faire la fête et tout ça. Et on marche dans la liberté. Alors, bien sûr, en tant que parent, mais à un moment donné, vous grandissez et puis vous prenez votre envol. Et quelquefois, il y a des accidents de vie parce qu'on n'a pas mis de ceinture de protection et ça fait mal, hein. Parce que quand t'as pas la ceinture, le volant peut faire mal. Et dans la vie, ce matin, j'aimerais te dire qu'en 2023, j'aimerais te conseiller de mettre cette ceinture de protection autour de toi. Donc c'est 3e marque de protection. J'ai envie de dire c'est quelque chose qu'on a besoin aussi d'intégrer dans notre année 2023. Hein, c'est ce qui est partagé pour l'année 2023, même si c'est d'une façon beaucoup plus large, bien sûr. Quel type de protection Dieu exerce-t-il à notre égard? Alors de tous ordres. Hein, moi je crois au Dieu protecteur. Je crois au Dieu protecteur. Et il y a même le ministère des anges, hein, qui est voué à cela. La Bible dit qu'ils sont au service de Dieu en faveur des saints. Et je suis persuadé effectivement que dans le ciel, on prendra connaissance de tout ce à quoi nous avons échappé, quoi, grâce à la protection de Dieu. Et ça, elle est vraiment certaine, quoi. Il veille sur nous et ça, je n'en doute absolument pas. Ouais. Ce qu'on appelle la providence. La providence, oui. Le fait de dire, voilà, effectivement, certains parlent des anges gardiens, quelque chose de vraiment se dire, j'ai été gardé par eux. Puis effectivement, certains parfois
en refaisant la relecture de leur vie, ils disent, mais là, j'étais protégé, là, j'étais protégé. Et parfois, ça les interpelle, me dire, peut-être qu'effectivement, Dieu m'aime, il y a réellement quelque chose à mon égard dans ce côté-là. Après, il y a cette question qui vient, parce que quand on parle de protection, d'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose de très paternel dans cette notion de protection. On pourrait dire, mais alors, elle va jusqu'où, puisqu'on se doute bien que il y a peut-être des limites à cette protection. Ouais, il faut l'admettre. Encore une fois, on peut pas le prendre dans un côté absolu, dans ce sens où pourquoi il arrive aujourd'hui des choses néfastes à des chrétiens, des accidents, des maladies. Alors, on n'a pas la réponse à tout. Dieu est souverain et on ne veut pas se prendre pour Dieu et donner l'explication à la place de Dieu. Je crois Dieu a ses raisons. Et encore une fois, les choses nous seront révélées là-haut. Mais on a déjà partagé ensemble un aspect, c'est que parfois Dieu renonce à mon confort quand il est lié à un intérêt supérieur. L'intérêt supérieur, c'est peut-être de dire, au travers de cette épreuve, moi, j'ai des choses à t'enseigner. À travers de cette épreuve, moi, je veux te transformer. Et peut-être que à travers cette épreuve ou cette maladie, mon désir, c'est de te reprendre avec moi. Et il reste souverain. Parce que la mort n'est pas un échec. On le vit souvent comme cela. Et c'est légitime, hein. C'est brutal, c'est une séparation, c'est déchirant, c'est tout ce que vous voulez. Ça peut être un drame, hein, ça peut être tout ça. Et ça retire rien au côté émotionnel et, de la situation. Mais la mort n'est pas un échec. Dans ce sens où Dieu a prévu autre chose pour nous. Par contre, la mort n'existe pas. C'est la vie après la vie. C'est une autre vie après cette vie-là. Donc voilà, il y a tous ces sujets-là qui nous font dire, parfois, Dieu a un intérêt supérieur au fait de nous avoir préservés de telle ou telle situation, de telle maladie, et même de la mort, quoi. Est-ce que la prière joue aussi un rôle peut-être dans ce domaine de protection? Oui, je pense que c'est bien de prier pour sa famille, pour ses enfants. Je pense pas le vivre comme un talisman, hein, mais peut-être que davantage peut-être prier, Seigneur, garde-les près de toi. Qu'il demeure fidèle à toi. Je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Et après que la volonté de Dieu se fasse, quoi, concernant leur vie. Et il faut vraiment vivre j'allais dire ce détachement, je sais pas si c'est le mot exact, de dire voilà, Seigneur, moi je te prie, et je sais que tu veux le meilleur pour eux. Bénis-les, garde-les, protège-les. On peut prier, hein, avant de partir, prendre la route, etc. Seigneur, garde-nous. C'est pas le Saint-Christophe, hein, qu'on met sur le tableau de bord, quoi. Mais oui, parce que on peut. Mais ma protection n'est pas liée non plus à la prière. Je m'explique. Parce que des fois, si j'ai oublié de prier, il va m'arriver quelque chose, quoi. J'ai pris l'avion, j'ai oublié. Voilà, là, on est dans la superstition, effectivement. Mais oui, pourquoi pas, effectivement, prier. Parce qu'il y a le côté vigilant aussi dans la prière, d'être conscient qu'il y a aussi des menaces, des risques que l'on prend, d'aider aussi dans la sagesse, peut-être aussi dans les choix. Oui, tout à fait. Pour éviter certaines situations dramatiques, Dieu nous donne la sagesse, effectivement. Oui, parce que des fois, il y a des signes, des choses qui nous disent, peut-être que je ne sais pas si je vais m'engager finalement dans cette voie. Et je connais beaucoup d'enfants de chrétiens. Dans un moment de ma vie, même personnelle, où c'était... Je pense que je prenais des risques, on va dire. Je me rappelle une conversation avec mon père dans laquelle il me disait, mais que tu le veuilles ou non, on prie pour toi. Et on a prié plus longtemps pour toi, et il y a une marque de Dieu sur toi, que tu le veuilles ou non. Elle est pas ça, elle va pas t'obliger à prendre des décisions pour lui, mais il y a quelque chose qui va te rappeler que tu appartiens à Dieu, que Dieu, en tout cas, t'appelle systématiquement, et peut-être effectivement, c'est ça aussi, cette marque de Dieu, de dire que il y a comme quelque chose qui te ramène toujours à lui, et peut-être, on rencontre souvent des personnes qui ont connu, ont fait un chemin de vie, et puis un jour, c'est comme quelque chose qui revient, et puis il lâche prise en disant, ok, j'accepte de revenir à toi,
j'arrête de vouloir en faire ma tête et je me soumets d'une certaine façon à cette marque qui est là et qui finalement fait qu'on revient avec ces dessins tout tracés, ces chemins tout tracés plutôt, dire tu étais là depuis le début. Puis je pense que la protection de Dieu, elle se comprend également au travers de ce que Dieu a donné à Job quand il avait mis des limites aussi à Satan. C'est une forme de protection aussi. Tu n'iras pas au-delà de cela, quoi. Tu n'iras pas au-delà de cela. Et la protection, c'est ça. Là, tu peux y aller parce que j'ai des choses à apprendre à mon serviteur. J'ai des choses à communiquer au monde entier parce que la preuve, le livre de Job aujourd'hui est ici, il nous construit, il nous aide, etc. dans les moments difficiles. Mais là, après, tu n'iras pas plus loin. Ça, c'est aussi une forme de protection quand Dieu met des limites. Ça nous rassure en tout cas de savoir que Dieu est toujours là. Peu importe les situations de nos vies. Et en tout cas, merci Daniel pour tous ces éléments de réponse. Et puis merci aussi à Marc d'avoir pu nous apporter ce message. On croit et qu'il sera encore une bénédiction pour tous ceux qui le découvriront, écouteront. Et puis bien sûr, on vous encourage à vous approcher de Dieu, à prendre le temps aussi de voir ces marques en vous. On est très heureux en tout cas de vous donner quelques rendez-vous dans les prochains jours parce que nous avons commencé donc un temps de jeûne et prière depuis mercredi 18 jusqu'au vendredi 27. Vous avez l'occasion, si vous le souhaitez, d'avoir des vidéos avec des méditations quotidiennes qui vous seront proposées chaque matin. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est l'occasion aussi de prendre du temps pour Dieu, de peut-être dire dans cette année j'ai envie d'aller plus loin avec Dieu. Et voilà, c'est une occasion qu'on vous propose. On a d'ailleurs un rendez-vous le vendredi prochain, vendredi 27, pour clôturer ce temps ensemble et on vous donne rendez-vous pour ce moment-là, si vous êtes bien sûr dans la région. Et puis bien sûr, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle émission et aussi dimanche pour notre temps de culte à 10h en direct ou en présentiel. Si vous êtes bien sûr dans la région, on vous donne rendez-vous pour ces moments-là. Sachez aussi que si vous avez des podcasts, que vous utilisez les podcasts, ça peut être une plateforme de podcast sur votre téléphone ou à d'autres moyens. Sachez qu'on est présent à travers l'église de ELM. Vous pouvez nous retrouver sous cet intitulé, puis vous pouvez trouver ces émissions ainsi que les prédications chaque semaine. Donc voilà, si vous voulez en courant, en étant dans la voiture, ça peut vous faciliter. Regardez pas la vidéo à ce moment-là, c'est mieux. Et voilà, en tout cas, on est heureux de pouvoir vous donner toutes ces possibilité de continuer à rester connecté avec nous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à nous le dire avec ce petit pouce, vous connaissez tous sur les réseaux sociaux, ce petit pouce pour dire oui, j'aime cette vidéo ou je partage avec vos amis. N'hésitez pas à le faire. On remercie bien sûr toute l'équipe technique et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Merci Daniel. Merci à toi, bonsoir Sam. Bonne soirée à tous et à très bientôt.